Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous Jésus et les pauvres. Luc 6, 20 dit « Bienheureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu vous appartient ». Bien-aimé, Jésus, en bon communicateur, a commencé son sermon par une phrase qui a certainement dû captiver, intéresser son auditoire. La plupart d'entre eux étaient probablement pauvres. Leur vie était loin d'être facile. Les difficultés et les épreuves de leur vie les ont poussés à parcourir les routes brûlantes et poussiéreuses de Judée pour écouter ce prophète Jésus. Ils pensaient que peut-être il leur en dirait davantage sur le royaume. La plupart d'entre eux avaient placé leur espoir dans l'avènement de ce glorieux royaume. Ils aspiraient au jour où le Messie juste et non le cruel gouverneur romain dirigerait leur vie. Jésus a commencé son sermon par une série de bénédictions qui ont intrigué et bousculé les spécialistes de la Bible et les profanes pendant des siècles. Veuillez lire Matthieu 5. On les appelle les béatitudes, qui opposent les biens et les valeurs du monde à une perspective céleste, évaluant le présent à la lumière de l'éternité. Bien-aimés, à première vue, il semble que Jésus faisait une série de promesses du salut et de bénédictions à quiconque se trouvant en dessous du seuil de la pauvreté. Beaucoup ont ressenti un appel spécial à diriger leur ministère vers les opprimés. Dans cette perspective, les pauvres sont considérés comme le peuple élu de Dieu. Même s'ils souffrent dans ce monde, et peut-être parce qu'ils souffrent maintenant, ils peuvent s'attendre à de glorieuses bénédictions de le monde à venir. Et beaucoup croient également que le peuple de Dieu, dans ce monde, devrait faire tout son possible pour alléger les souffrances des pauvres. Et c'est ainsi que le royaume de Dieu s'étend. Bien-aimés, beaucoup interprètent le mot pauvre comme faisant référence à la pauvreté d'esprit, dont Jésus parle dans un sermon très similaire dans Matthieu 5. En d'autres termes, Jésus offrait espoir et joie à ceux qui reconnaissaient librement leur pauvreté spirituelle devant Dieu. Ces individus sont bénis parce qu'ils viennent à Dieu sans rien à lui offrir, sauf leurs grands besoins. Très cher, lorsqu'une personne rejette les valeurs du monde et embrasse les enseignements divins de Jésus, elle commence à expérimenter le règne du Christ dans sa vie. C'est ainsi que nous jouissions du royaume de Dieu maintenant dans ce monde déchu. Un jour, mes chers, nous connaîtrons les joies de ce royaume d'une manière plus complète et plus glorieuse. En résumé, n'importe qui, riche ou pauvre au sens spirituel, nous sommes tous pauvres, peut goûter à la joie profonde du règne de Dieu et aux bénédictions de son royaume. Mais pour cela, nous devons renoncer aux voies du monde et soumettre humblement nos voies à Dieu. Ésaïe 66, verset 2. Ce genre de pauvreté, un abandon de nos désirs égocentriques est ce que Dieu attend de chacun. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. On se retrouve demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.